Sœurs et frères en Christ, soyez les bienvenus pour ce temps de culte en ce 8 août 2021, le 10e dimanche après la Trinité. Ce matin, je vous accueille au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Seigneur a trouvé bon de nous rassembler ce matin. C'est lui notre seul Créateur et nous vivons dans la liberté d'être ses enfants. Il est paix et par lui nous pouvons vivre réconciliés les uns avec les autres. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. Béni soit le Seigneur qui est Dieu d'Israël, depuis toujours et à jamais. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, ce matin, nous allons ensemble prier, chanter, louer le Seigneur et déjà maintenant prendre le psaume 122 qui est partagé dans toutes nos paroisses protestantes en ce dimanche. Il est sur votre feuille. Je vous invite avec moi à le prier en alternance, de manière antiphonée. Prenez ce qui est en gras. Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Notre marche enfin devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, ville où tout semble ne faire qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là que ton peuple rend grâce au Seigneur. C'est là que siège le roi de la maison d'Abraham. Demandez la paix pour Jérusalem. Paix à ceux qui t'aiment. Que la paix règne dans tes murs. Que le bonheur règne dans tes palais. À cause de mes frères et de mes proches, je dirai paix sur toi. À cause de la maison du Seigneur, je désire ton bien. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Louons le Seigneur ensemble, sœurs et frères en Christ, avec le premier cantique que nous connaissons tous, qui est un chant de louange. Au numéro 151 dans l'arc-en-ciel pour les internautes qui partagent avec nous ce temps de culte, je louerai l'Éternel. Chantons les 3 strophes. Si vous le pouvez, levons-nous pour chanter. Sœurs et frères en Christ, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes venus ce matin. Alors les conditions, ça peut être le dos chargé de choses, ça peut être les cours
courbatures, peut-être d'avoir un peu profité de l'extérieur entre les gouttes de pluie, d'avoir travaillé la terre. Ce peut être, sinon, des questions dans la tête. Ce peut être, sinon, vous le savez mieux que moi, des choses qui nous turlupinent l'esprit. Des choses qui, même au réveil, voire en pleine nuit, nous sommes de dire il faut maintenant régler la chose. Mais à qui puis-je m'adresser? Le Seigneur est bienveillant, il est rempli de compassion et de tendresse. Au Seigneur, nous pouvons confier notre prière et lui adresser nos mots, M-O-T-S, et nos mots, M-A-U-X, ce qui fait de nous des êtres composés de tant de fragilité, mais aussi des êtres remplis de tant d'espérance. Alors, avec tout ce que nous sommes ce matin, prions le Seigneur. Dieu notre Père, je suis venu ce matin me confier devant toi. Je t'apporte mes fardeaux et mes peines. Tu t'es fait toi connaître par amour, comme un Dieu fait d'amour. Tant de fois j'ai du mal à saisir cet amour, et des fois je lui ferme la porte. Et l'amour des autres aussi, je leur ferme la porte. Tu attends de nous, Seigneur, que nous t'aimions de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Et surtout, comme ton Fils nous l'a enjoint, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Seigneur, c'est tel que je suis que je viens à toi ce matin. Avec mon manque d'amour, je tends les mains vers toi, mon cœur. Seigneur, prends-moi comme je suis. Je pose à tes pieds, au pied de la croix de ton Fils, tout ce qui fait ma personne, tout ce qui compose mon âme. Écoute, Seigneur, prends pitié, Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, notre Père nous fait miséricorde, non pas par notre prière, mais savez-vous, avant même que nous nous adressions au Seigneur, lui nous pardonne déjà. En Jésus-Christ, il nous a tout pardonné. Et telle est la parole de l'Éternel. Dieu est amour, celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Alors avec tous ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, je vous invite à chanter avec moi tranquillement installés sur les bancs le chant suivant pour cet immense bonheur. Alléluia. c'est le moment, moi je préfère ce moment, je ne sais pas vous, ce moment où je vous dis, oui, allons à la maison du Seigneur, à sa parole, nous y allons ensemble maintenant, nous allons prier et aller monter ensemble jusqu'à
cette maison, cette parole nourricière, cette parole qui jaillit de tellement loin et qui est bonne pour notre vie. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de l'univers et Créateur, aux temps anciens, tu as choisi un peuple, le premier peuple, le peuple hébreu, pour conclure une alliance avec lui. Avec ton Fils Jésus-Christ, tu appelles tout homme et toute femme à une alliance nouvelle pour son salut. Ce matin, Seigneur, nous te louons sans fin, puisque chaque jour, tu accomplis ta promesse. Nous te prions, Seigneur, éclaire-nous, que ta parole soit nôtre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles et des siècles. Chantons Amen. Et pour ce dimanche, voici les deux lectures de ce jour. La première dans l'Ancien Testament. Ça nous fait du bien un peu l'Ancien Testament. Au livre de l'Exode, justement, avec ce peuple hébreu, au chapitre 19, les premiers versets, ce moment où Dieu fait alliance, une alliance avec Israël. Il nous est dit, les Israélites quittèrent Réphidim le premier jour du 3e mois, après leur sortie d'Égypte. Ils pénétrèrent dans le désert du Sinaï. Ils y installèrent là leur camp dans le désert, près du mont Sinaï. Et Moïse gravit la montagne pour rencontrer Dieu. Du sommet, le Seigneur appela Moïse et lui dit : « Voici ce que tu déclareras aux descendants de Jacob, les Israélites. Vous avez vu comment j'ai traité les Égyptiens. Vous avez vu comment je vous ai amenés ici près de moi, comme un aigle porte ses petits sur son dos. Maintenant, si vous écoutez bien ce que je vous dis, et si vous respectez mon alliance, vous serez pour moi un peuple particulièrement précieux parmi tous les peuples. En effet, toute la terre m'appartient, mais vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation consacrée à mon service. Voilà ce que tu diras aux Israélites. » Et dans l'évangile de Marc, pour ce dimanche, comme chaque année, au 12e chapitre, ces versets. Si je vous dis, voici le commandement le plus important, c'est un maître de la loi qui avait entendu Jésus discuter avec ses disciples. Il vit que Jésus avait bien aussi répondu aux autres, les Sadducéens. Il s'approcha donc de lui et lui demanda : « Quel est le plus important de tous les commandements ?» Jésus lui répondit : « Voici le commandement le plus important. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Et voici le second commandement. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus important que ces deux-là. » Le maître de la loi dit alors à Jésus : « Très bien, maître, ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur est le seul Dieu, et il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Chacun doit donc aimer Dieu de tout son cœur, de toute son intelligence,
de toute sa force et il doit aimer son prochain comme lui-même. Cela vaut beaucoup mieux que de présenter à Dieu toutes sortes d'offrandes et de sacrifices d'animaux. Jésus vit qu'il avait répondu de façon intelligente. Il lui dit alors, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Après cela, personne n'osa plus lui poser de questions. Grâce soit rendue à Dieu pour sa parole, qu'elle nous éclaire, qu'elle nous guide. Amen. Sœurs et frères en Christ, nous voulons nous unir dans l'Esprit de Dieu, et c'est pour ça que j'ai choisi ce cantique ce matin, pour nous emmener avec âme, confiance, dans cet Esprit du Seigneur. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, chantons ensemble les 3 strophes et le bon pour chanter. C'est le numéro 530 dans la ancienne. J'avais envie de démarrer ce petit temps de partage, de méditation et de message en sondant juste un petit peu quel est un des 2 textes que vous avez un peu préférés. Vous vous souvenez, Exode avec le peuple hébreu et Marc 12 avec le commandement. Y a-t-il des préférences pour Exode? Est-ce que vous préférez Exode? Qui est-ce qui aime bien Exode? Vous préférez Exode? Non? Dites-moi voir un petit peu. Levez-moi la main si vous... Non, il y en a qui n'aiment pas trop. Non? Ouais, oui. Si je vous dis Marc 12, le commandement le plus important, ah oui, ça vous plaît un peu plus, hein? Ouais. Voyez-vous, dans l'évangile de ce dimanche, là, je ne m'attendais pas à ce que vous préfériez l'évangile, hein, mais de toute façon, on peut préférer, mais vous savez, le Seigneur a des manières très diverses de nous parler, et des fois, on capte mieux les choses avec un texte où on a le plus de difficultés, mais vous voyez, avec l'évangile de Marc, au chapitre 12, ce dimanche, eh bien, on revient d'abord sur ce qui est le plus important, le commandement le plus important, qui sera la barre de direction de la vie de tout chrétien. Peut-être est-il plus accessible ce texte, peut-être est-ce plus accessible pour nous. Ici, l'essentiel, en tout cas chez Marc, c'est de s'accorder sur l'amour de Dieu et des autres. On l'a compris, un ne va pas sans l'autre. Aimer le Seigneur, aimer les autres. Même sur ce sujet, les autorités de l'époque de Jésus, et lui-même d'ailleurs, sont totalement d'accord. C'est l'un des sujets les plus fondamentaux qui va planter le décor du cœur de la foi. Qu'il s'agisse des Juifs, des Hébreux, qu'il s'agisse sinon des chrétiens qui suivront le Christ. Simplement, comment? Eh bien en reconnaissant le Seigneur dans sa vie. Et il nous est dit d'ailleurs dans cet évangile de Marc, cela vaut beaucoup mieux que quoi que ce soit d'autre d'ailleurs.
car en fait, au final, tout est accessoire dans la vie. Et le royaume de Dieu, lui, est ouvert à tous ceux qui se dirigent vers le Seigneur. Il n'y a rien de plus important que l'amour qui guide, qui fait avancer, qui fait changer de trajectoire dans la vie, qui conduit nos pas et nos existences vers le bonheur. Même si les sentiers pour arriver jusqu'au Seigneur, jusqu'à cette destination sont des sentiers très tumultueux. Au bout, qu'y a-t-il de ce sentier? Il y a Dieu. Il y a l'Éternel et sa paix. Il y a sa justice et tous ceux qui sont héritiers de cet amour. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu, nous dit notre mot d'ordre dans cette semaine. C'est au psaume. Nous voilà donc, en ce moment même, une bien drôle de nation. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Nous sommes une nation de Dieu éparpillée sur le globe. Heureux le peuple qu'il s'est choisi pour héritage. Quel héritage, me direz-vous? Oui, il y a autant de boulot dans ce monde, en 2021, qu'à l'époque de Jésus et encore qu'à l'époque du peuple hébreu. Non pas pour convaincre, mais pour guider, pour ouvrir les cœurs à cet amour qui change tout, qui offre tout. Vous savez, quand j'explique aux jeunes que je suis moi-même payée pour annoncer l'amour de Dieu dans la vie de tous les jours, en général, ils ouvrent grand les yeux et ils me disent « Quoi, c'est ça ton boulot en fait? T'es payé pour parler de l'amour de Dieu ?» Mais oui, grave, quel bonheur, vous vous rendez compte? Qui peut dire ça? C'est vraiment un sacré challenge. C'est aussi une grâce. Peut-être vous avez déjà eu part à ce genre de bonheur dans vos vies, en tout cas, où vous vous dites et où vous osez dire à vos proches « Dieu t'aime, le Seigneur t'aime et je t'aime tout autant. » Oui, moi je t'aime tout autant. Je peux vous dire que ça fait un bien fou. C'est un sacré commandement que nous avons en héritage. Un héritage vivant et qui est à continuer de vivre, à construire tous les jours. Pourquoi? Tout simplement pour être heureux ensemble, quel que soit le nombre que nous soyons. Voilà donc pourquoi Dieu, il savait déjà ce qu'il faisait. Voilà pourquoi Dieu, il y a si longtemps, a fait alliance avec un peuple, le peuple hébreu, ses enfants. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, nous sommes en face de ce moment incroyable, oui, un temps de joie et de bonheur, à la fois vécu par les Israélites, les premiers enfants de Dieu qu'il aime, ce peuple qui est guidé par Moïse pour sortir de l'esclavage d'Égypte, et puis qui peut vivre enfin librement sa foi au Dieu unique. Dans cet épisode, où nous sommes au désert du Sinaï, près de la montagne du même nom, Moïse, nous est-il dit très simplement, Moïse gravit la montagne pour aller rencontrer Dieu. Il n'est pas dit plus, dans ce moment-là. Cela veut donc dire que Dieu, il est accessible. Dieu est accessible. Il se laisse trouver dès que nous lui accordons du crédit, de la place dans notre vie. Et même ici, Dieu va quand même appeler Moïse. Il va lui parler. C'est un dialogue très simple qu'ils ont. Moïse, lui dit-il, tu parleras à tous ceux qui viendront après les Israélites. J'ai sauvé le peuple en les amenant ici près de moi, comme un aigle porte ses petits sur son dos. Punaise, je ne sais pas si vous avez déjà fait du parapente, de la montgolfière. Quand vous êtes arrivé, pas encore, ça viendra. Du parachute, il fait du parachute, du parapente, j'espère bientôt de la montgolfière. Il reste encore l'ULM. Et je me dis toujours que c'est quelque chose d'incroyable. Rendez-vous compte quand on voit ces aigles, quand on voit ces buses qui montent dans les thermiques et qui prennent part à ce ciel majestueux, à cette création et qui se laissent emporter dans ce qui leur est donné. Ils ne s'épuisent pas dans leur vol. Ils prennent leur envol et ce qui leur est donné. Avec Dieu, c'est pareil. Nous pouvons nous laisser porter tel un aigle. Il est un petit peu ce père qui porte ses petits sur son dos.
c'est une allusion très forte, je le crois, un symbole vivant et puissant, élancé, une force tranquille, un déploiement de la capacité de Dieu à tout prendre sur son dos, celle d'un père qui prend soin de tous ses enfants, qui les prend totalement. Que nous faut-il de plus? Que nous faut-il de plus? Dieu dit déjà au premier livre de la Bible qu'il est là. Premier verset, il est déjà là, son esprit, et l'esprit de Dieu planait sur les eaux. Il est déjà là, il se tient présent. Et c'est à nous, à chacun de nous, d'écouter, déjà d'entendre sa présence et de respecter la vie qui est donnée, son alliance, ses commandements de vie, commandement d'aimer le Seigneur totalement comme nous sommes, sans devenir quelqu'un d'autre, être nous-mêmes, sans nous changer, ne pas se la péter, on va le dire comme ça carrément. Et oui, car on sait qu'il y a plein de choses qui peuvent faire monter le ciboulot à des gens. L'argent, le pouvoir, la place dans une entreprise, bref, la situation actuelle, à celui qui sera le Twitter ou le YouTuber le plus en vogue ou l'antivax le mieux, qui fera le plus de likes sur Facebook, pour indiquer des trucs plus ou moins loufoques, on va le dire. Voyez-vous, Dieu en fait est au-dessus de ça. Pas parce qu'il est prétentieux, non, parce qu'il nous dit le royaume de Dieu, tu y es presque, il est déjà en route, tu es sur le sentier. Il ne te reste qu'à prendre tout cet amour que je te donne. Il est destiné à toi, à ceux autour de toi. Oui, chacun de nous demeure particulier aux yeux de Dieu, précieux. Dans l'Ancien Testament, il nous est dit, c'est souvent une phrase qui a été mal comprise, vous savez, au XXe siècle, c'était il n'y a pas longtemps. On disait, c'est un royaume de prêtres consacrés à Dieu. Bon, alors déjà, les pasteurs étaient majoritairement des hommes, je vous raconte, pas pour la place des femmes, oui. Mais voyez-vous, c'est finalement un passage très heureux. C'est sacrément heureux de dire ça. Ça veut dire que vous comme moi, quel que soit votre âge, où que vous soyez dans les difficultés aussi du corps, du moment de la semaine, de tout ce qu'il y a dans la tête à gérer, les familles ou tout le reste, ou les incertitudes. Nous sommes un royaume de prêtres. Ça veut dire que Dieu nous place, il nous donne notre place qui est juste, la bonne place. Lui ne nous donne pas un titre honorifique, mais être prêtre aux yeux de Dieu, consacré à Dieu. Cela veut dire que tout l'amour qu'il nous donne, il sait que nous sommes tout autant capables de le donner, de le multiplier, de le faire fructifier dans nos vies, autour de nous, en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Il n'y a plus donc ni juif ni grec, dit la Bible, par l'apôtre Paul. C'est ce qu'il disait à la communauté chrétienne naissante de Galatie. Vous savez, dans cette période-là, c'était pas qu'on n'aimait pas les gens, on n'aimait pas les nouveaux chrétiens, mais il y avait des juifs, il y avait des grecs, des nouveaux convertis, il y avait des gens qui avaient vu la lumière, mais ils ne savaient pas trop ce qu'ils faisaient là, mais apparemment c'était sympa d'être chrétien. Et puis il y en avait qui se posaient beaucoup de questions. Qu'est-ce que ça veut dire être libre dans un monde où on vit encore des formes d'esclavage, où les femmes avaient une position qui était très particulière, où certains hommes vivaient presque comme dans des castes. Paul nous le dit, il n'y a plus ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, car nous sommes tous un en Jésus-Christ. Nous sommes donc tous appelés par notre nom à répondre à l'invitation du Seigneur, nous laisser aimer par lui du début de notre existence et sans fin, car cet amour est sans fin et le royaume de Dieu n'aura pas de fin. Dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul encore dit aux Romains, cette communauté de Rome, il est clairement dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas manger et boire, vivre dans l'instant présent, c'est vivre de justice, de paix et la joie que Dieu nous donne par son Esprit Saint. Alors si donc je vis pour mon propre bonheur, c'est déjà pas mal. Si vous arrivez à trouver votre propre équilibre, intérieur comme extérieur, c'est bien. Et si vous commenciez ensuite par partager, multiplier ce bonheur aux autres, aux plus proches, à la famille, franchement, osez dire le Seigneur t'aime à quelqu'un.
vous ne vous rendez pas compte, peut-être si, je ne sais pas, combien ça peut être bousculant pour quelqu'un, combien ça peut être déjà presque choquant, mais surtout, c'est tellement déstabilisant parce qu'on ne s'attend plus à cette parole, parce qu'en fait, on n'espère plus dans notre monde à ce point-là, que le Seigneur est proche. Dire ça à nos proches et leur proposer à ceux autour de nous, mais le Seigneur t'aime et je t'aime, autant que le Seigneur me donne la force d'aimer. Eh bien, voyez-vous, ça change tout. Ça change tout et ça ouvre un avenir à tous ceux qui veulent aussi peut-être changer de trajectoire dans leur vie. Ça nous permet même à nous de faire une nouvelle rencontre, de rencontrer différemment notre prochain, même des fois nos proches dans nos familles, nous livrer peut-être à eux, que eux se livrent à nous différemment. Voyez-vous, c'est ça qui constitue l'histoire de nos vies vraiment. Il y a eu tant de témoins de la foi, et je terminerai par là. Des témoins de la foi, vous les connaissez comme moi, qui ont vécu cet amour et cette rencontre avec Dieu, où Dieu leur a dit « je t'aime ». Moïse lui a dit « je te fais confiance ». Le peuple israélite, franchement, qui a fait vraiment tout et n'importe quoi. Et pourtant, Dieu est resté. Il y a tous ceux que Jésus a rencontrés et guéris. Il y a eu les disciples, devenus apôtres, et ceux qui ont suivi. Il y a eu Paul, Martin Luther, Jean Calvin et tant d'autres réformateurs. Martin Luther King, il y a vous, il y a moi. Et il reste désormais tous les précieux de Dieu, comme dit le livre de l'Exode. Eh bien, c'est nous-mêmes, votre voisin dans l'église, votre voisin à la maison, celui et celle qui n'a pas arrosé son jardin, celui et celle qui n'a pas sorti les poubelles quand il fallait, celui et celle qui t'a pas dit bonjour dans la rue, celui et celle qui ne veut pas mettre son masque au moment où il faudrait, même lui, même elle, tu l'aimeras. Et il t'aime peut-être déjà. Peut-être ne lui as-tu pas encore dit que tu l'aimes. Et oui, je sais, ça peut paraître être un peu kitsch, franchement, ça l'est pas. Parce que voyez-vous, vivre pleinement de cet amour que Dieu nous donne, ce bonheur que Dieu met dans nos vies, en portant tout ce que nous vivons avec tout ce que nous sommes, en lui donnant à entendre ce que nous éprouvons, Seigneur, alors là seulement nous serons vraiment plus heureux, avec le Seigneur compagnon de route toujours. Heureuse la nation qui a le Seigneur comme Dieu. Sœurs et frères en Christ, soyez heureux avec le Seigneur Dieu. Il t'aime, le Seigneur t'aime, et je t'aime aussi. Amen.
retrouverez à la sortie, vous sera distribué l'Église missionnaire pour celles et ceux qui n'ont pas encore, avec cette année particulièrement un dossier sur les 50 ans du DEFAB, du service missionnaire, un service protestant de mission. C'est vraiment très intéressant de découvrir ça parce que nous, dans notre Église, nous contribuons à la vie de cette Église missionnaire pleinement. Donc vraiment, n'hésitez pas à en prendre un, voire même à en prendre un deuxième et à le transmettre à un autre paroissien. Merci Laura pour ce matin, pour ce temps de culte. Nickel. Donc merci à toi pour le service. Merci Annie pour le service du culte ce matin. Nous nous retrouverons dimanche prochain pour le culte du 15 août, pour une fois que c'est un dimanche chez nous. Le culte du 15 août à Mernsviller à 10h. Nous aurons la joie d'accueillir au baptême une petite fille, une petite Lina. Donc nous nous réjouissons d'ores et déjà. Nous sommes dans la suite de notre série de baptêmes. Il y en aura encore d'autres en septembre et nous espérons encore un peu plus tard. Je vous retrouverai donc dimanche prochain pour le temps du culte et les semaines suivantes, vous aurez la joie d'accueillir un certain nombre de prédicateurs laïcs qui seront là pour vous apporter la parole de Dieu lors de mes congés. Il faut bien en prendre. Nous allons maintenant ensemble terminer en priant les uns pour les autres et en priant les uns avec les autres. Je vous invite à vous lever pour l'intercession et le vote. Dieu notre Père, ta parole a retenti ce matin et elle nous redit combien ton amour est destiné à ce monde, aux personnes. Ensemble, Seigneur, nous te prions, toi qui es Dieu d'Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d'être des témoins de ta fidélité que le monde attend. Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal là où nous sommes dans nos vies, face aux injustices et aux souffrances. Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer tous ceux qui se sentent prisonniers du doute, du désespoir, des peurs et des angoisses de leur vie. Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître. Dieu d'Élie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim dans leur vie. Dieu de Jésus-Christ, Dieu d'amour, donne-nous en tout temps, en tout lieu, d'être comme les échos de ta parole, parole qui accueille, qui console et donne la paix. Dieu des hommes et des femmes, des jeunes, des enfants, des adultes et des aînés, écoute nos prières, Seigneur. Seigneur, porte notre communauté paroissiale, celles et ceux que nous connaissons, que nous attendions peut-être de voir ce matin, qui ne sont pas venus, celles et ceux qui sont dans leur maison, heureux, qui attendent une visite, un coup de fil. Porte, Seigneur, celles et ceux qui sont couchés dans leur lit et qui manquent de tout, celles et ceux qui vivent un deuil, une épreuve douloureuse dans leur cœur ou dans leur âme. Seigneur, porte avec nous nos frères et nos sœurs en humanité, dans nos villages, dans notre région, dans notre pays, où crient les colères et les insatisfactions du temps actuel. Donne-nous d'être porteurs et rayons de lumière face aux incertitudes de notre temps. Seigneur, tu es béni pour les siècles des siècles. À toi nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Ce chant de bénédiction, nous allons ensemble l'entonner. Il y a 3 strophes. Chantons. Oh
Christ. Heureuse est la nation qui a le Seigneur pour Dieu. Heureux le peuple qu'il s'est choisi en héritage. Partez avec cette parole, qu'elle vous habite, qu'elle vous anime et aussi qu'elle vous bouscule pour tout ce qui est à vivre et que le Seigneur vous offre dans cette vie et en au-delà. Le Seigneur te bénit, toi mon frère et ma sœur, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, qu'il te garde et qu'il pose sa main sur toi, son enfant. Va en paix, le Seigneur est avec toi. Amen. Très bon dimanche.